Bonjour, depuis le site de déplacés de Boulingo, situé à environ 20 km de la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui devait initialement être un lieu provisoire de refuge est devenu la résidence permanente de Néma. En novembre 2022, à l'âge de 17 ans, elle a été contrainte de fuir son village natal de Kichanga, dans le territoire de Massissi, en raison de la guerre incessante entre les rebelles du 1-23 et l'armée congolaise. Malgré les conditions de vie précaires, Néma essaye de ne pas perdre son sourire. L'année passée dans ce camp n'a pas été facile pour elle. Cependant, au fil du temps, elle a trouvé du réconfort dans les relations qu'elle a développées dans le camp avec d'autres jeunes gens de son âge. Elle s'efforce à subvenir aux besoins de sa famille grâce à ses activités agricoles en dehors du camp. Des sorties dangereuses car chaque jour, elle court le risque d'être victime des violences perpétrées par des bandits armés dans les bois. Même si la région a été placée sous régime militaire pour tenter d'apaiser la situation, les perspectives d'avenir pour Néma et d'autres déplacés sont incertaines. Néma, elle, espère que la paix finira par revenir et qu'elle pourra bientôt fouler à nouveau le sol de sa terre natale. Bonjour, je me trouve ici au milieu du centre Mabilé, une ancienne école reconvertie en site pour personnes déplacées. En grande partie des jeunes, ils ont dû quitter leur village, souvent de manière précipitée en raison de l'insécurité et des violences qui touchent notamment le nord et le centre du pays. Ici, beaucoup de jeunes déplacés se battent pour ne pas interrompre leur parcours scolaire. Pour les plus âgés, des offres d'apprentissage existent et peuvent, avec un peu de chance, déboucher sur un emploi. Et puis, il y a beaucoup de débrouilles aussi. Certaines jeunes filles, par exemple, se sont improvisées coiffeuses, ce qui leur permet de gagner un modeste revenu. Peu importe leur âge, la qualité de vie des personnes déplacées est suspendue aux dons, mais ces aides demeurent insuffisantes pour garantir une qualité de vie décente aux résidents des sites de Bamako. Village d'opportunité, c'est ainsi qu'est baptisé ce centre que vous voyez derrière moi. Depuis 2019, il abrite des réfugiés venus du Nigeria voisin, des hommes, des femmes et des enfants qui fuient les attaques et les enlèvements des bandits armés. Un accent particulier est mis aussi sur l'occupation des jeunes. En plus de la formation axée sur la coexistence pacifique avec la population autochtone, plusieurs programmes d'insertion encouragent leur autonomisation. Il s'agit notamment de la formation en couture, en réparation des téléphones portables et en mécanique auto. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être retenus pour ces programmes tentent leur chance en faisant de l'embauche des petits ruminants qui sont ensuite vendus dans les différents marchés environnants. À noter qu'avec l'arrivée des militaires au pouvoir en juillet au Niger, l'opération de surveillance de la frontière Farato-Bishia a été renforcée. Conséquence, les attaques des bandits armés ont diminué. Un soulagement pour les habitants de la région de Maradi et une lueur d'espoir pour ces réfugiés qui aspirent un jour à rentrer chez eux.